Hey! Je suis pas coiffé. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes. Aujourd'hui, c'est 19 ou 20 boosters Pokémon Soleil et Lune Harmonie des Esprits que nous allons ouvrir en vidéo. On va espérer avoir de la chance. Ça m'a été envoyé par Pokémon comme à chaque sortie de nouvelles extensions Pokémon et c'est sorti le 2 août dans tous les bons magasins. On a donc plusieurs illustrations. On a dans un premier temps une belle illustration de Mewtwo et Mew. Moi, je vous rappelle que la particularité des extensions qui sortent actuellement, c'est les cartes Escouade, qui sont des cartes dans lesquelles il y a deux Pokémon sur l'illustration et qui sont donc un peu plus fortes, mais qui coûtent beaucoup plus en cartes récompenses si vous les perdez. On a aussi Giratina et Karchakro. Karchakroc, vous l'appelez comme vous voulez. On a également un Deoxys et un Mentally, donc plutôt très sympathique comme illustration. Et en dernier, on a cette fois-ci Noctali, cette fois-ci, et un Darkrai. Donc c'est un petit peu toutes les illustrations qu'on a. Je vais trier toutes les illustrations justement et on se retrouve pour ouvrir le premier booster. Après le tri du coup, j'ai beaucoup d'illustrations de notre ami Mewtwo et notre ami Mew. Donc je vous propose qu'on commence tout simplement par ce booster, celui-ci. On va... alors, je sais plus ce que c'est le trick. Je dirais que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Enfin, mais je suis pas sûr. Donc, nous allons voir. De toute façon, on va vite s'en rendre compte. Ça, c'est le code online pour moi. 1, 2, 3, 4. Je mets devant. Et normalement, je suis censé avoir une énergie ici. C'est parfait. C'est parfait, on est bon. Je vais faire un petit zoom sur la caméra de manière à ce que vous voyez très bien les cartes. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Et c'est parti, on commence avec le premier booster. Donc une énergie eau. On a type 0. On a Candine. On a Créfadet. Il y a une petite... ouais, j'ai une petite... Voilà, je vais les mettre plus comme ça parce que j'avais il y avait un petit reflet. Créfadet. On a également Tritox. On a Croquine. On a Tritox. Encore un Tritox, d'accord, ok, très bien. Baguiguane. Anchouette, Araquois en reverse. Et attention, la rare du paquet, c'est un Camerupt, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon bah écoute, Camerupt, pas de souci. Au début, on s'en fiche, c'est pas grave. Si le premier booster n'est pas quelque chose de génial, on s'en fiche. On va repartir sur un Mewtwo et Mew parce que j'ai envie de lui donner sa chance. J'ai envie de leur donner leur chance surtout. Hop. Alors. Le code online, 1, 2, 3, 4, on met devant. On commence avec une énergie acier. Ensuite, c'est la faveur d'Ondine. Le Noirfang. Il est sympa ce Noirfang, dis donc. Angle mort. Angle mort, ok, très bien. On a ensuite Colombo. Colombo qui est plutôt sympathique. Magmar. Un Doudouvet. Un Stalgamin. Un Anchouette. Un Meditica. On a Dodoala, alors je ne savais même pas qu'il s'appelait comme ça celui-là, en reverse bien entendu. Il a, alors attention, il a reverse. Si ce Pokémon reste endormi entre deux tours, placez 6 marqueurs de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Et il a Roupillon, qui est, ce Pokémon est maintenant endormi. C'est un très bon Pokémon de base qui peut du coup être envoyé et que tu envoies, tu le fais s'endormir pour une énergie. Et ensuite, tu espères juste qu'il ne se réveillera pas. Et 6 marqueurs de dégâts, c'est quand même beaucoup. Ça fait 60 de dégâts, tu peux direct mettre KO un Pokémon. Ça peut être très très intéressant. Et wow! Une escouade Ramolo Psychoquack GX. Elle est incroyable. Ah, ils sont trop cool. Il y a même 3 Pokémon parce qu'il y a aussi Coquillas sur la queue de Psychoquack cette fois-ci. Incroyable, 250 PV. Elle est super belle. J'adore. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Défausser et éclabousser. Défausser autant de cartes supporters que vous le voulez de votre main. Cette carte inflige 40 dégâts pour chaque carte défaussée de cette façon. Wow, ça peut faire très très mal. Parce que pour 2 énergies, si tu as 4 cartes dans ta main, un truc de ouf, 4 x 4, 16, tu fais 162 dégâts. Wow. Bon, en tout cas, très bonne carte. Je la garde. Et où est-ce que j'ai mis mes sleeves? Est-ce que je les ai mis quelque part? Je sais pas où j'ai mis mes sleeves, je vais essayer de les regarder. Je vais regarder où je les ai mises. Where did I put my sleeve? Where are the sleeves? Where are the sleeves? Vous allez me taper, j'ai pas retrouvé mes sleeves. Bon ben, on la mettra pas dans une pochette, mais on va la garder précieusement
juste à côté. Vous inquiétez pas, elle restera en vie. Ne vous inquiétez pas, je vais la garder précieusement parce qu'elle a l'air quand même plutôt pas mal. Allez, on part sur le troisième booster. Eh dis donc, on a pas mal de trucs à ouvrir là. Hein. Faudrait qu'on se dépêche un petit peu parce que là, faut pas qu'on attende 107 ans. Hein. Est-ce que vous aimez bien que je vous lise un petit peu les descriptions des cartes, que je fasse un petit focus en mode stratégie un peu TCG, ou est-ce que ça vous intéresse pas du tout et vous préféreriez que je fasse que des ouvertures? Moi, je trouve que ça apporte quelque chose, contrairement à d'autres personnes qui peuvent ouvrir des cartes Pokémon sur YouTube. Le fait que j'ai un peu joué aux cartes Pokémon fait que je peux peut-être donner mon avis sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que cette carte-là elle est sympa. Je ne m'attarde pas sur toutes les cartes, mais sur les grosses cartes, c'est aussi bien de voir si elles sont cool ou si au final elles sont juste belles. Voilà. Une énergie fée, Dodoala, Sinistrai, Cresselia, Out, un Carabang, Monorpal, un Pikachu. Il est trop mignon, j'adore. J'adore ce Pikachu, je ne sais pas pour vous, mais moi j'adore. Poichijon. On a également Necrozma en reverse, ok, bonne attaque, enfin bonne carte en tout cas. Et la rare, c'est un Kangourex holographique. Elle est quand même jolie, elle est quand même très très jolie, on peut le dire, regardez, hop. Mais rien de bien intéressant, enfin elle n'était pas super rare, pas autant que les squads qu'on a eu juste avant. Allez, on repart sur un... pourquoi il y a un monsieur là? Ah ok, donc en fait j'en avais pas tant que ça Mewtwo. J'avais un Darkrai dans les Mewtwo, il s'est transformé en Mewtwo sans nous le dire. Alors, comment je l'ouvre celle-là? C'est bon, il y a bien les deux petites languettes. On enlève ça. 1, 2, 3, 4. On met devant. Et une énergie acier. La dernière fois qu'on a eu une énergie acier au début, je peux vous dire qu'on a eu une bonne carte à la fin. Donc, peut-être qu'on va avoir une bonne carte à la fin. Un Draco, déjà très très joli. Candine. On a ensuite un, c'est qui? C'est Dimoclès, Riolu, Chakripan, Statitique, on a Mini Draco, on a un Manglouton, Yanmega en reverse et en rare, on a un Hoopa holographique, très sympathique. Écoute, réprimande maléfique, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de votre adversaire ayant un talent. Oh, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Et choc cérébral, les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la faiblesse et la résistance. Ouais, il est pas ouf. Ça reste un Pokémon de base hein, ou pas, donc du coup, c'est intéressant de pouvoir le poser et de pouvoir faire des attaques assez rapidement, mais il lui manque quelque chose, il lui manque un talent, il lui manque quelque chose d'assez intéressant à faire. Allez, c'est parti, on part sur Deoxys et Mentali. Deoxys et Mentali, super, la petite sleeve, si elle est là, la petite languette est là. Ah, ça s'ouvre pas bien. Ah, j'en étais sûr. Bon, je vais devoir l'ouvrir à l'ancienne comme je faisais quand j'étais gamin. C'est-à-dire, on va créer une petite incision au niveau du top du booster. Et là, on peut ouvrir. Voilà, c'est le plan B. C'est le plan B, les amis. Hein, je peux le dire. Voilà. Il faut toujours avoir un plan B. Alors, le code online. 1, 2, 3, 4. On met devant. On commence par l'énergie plante. On a ensuite Dodoala. On a ensuite attendez, hop, j'arrive pas à cliquer sur l'écran, voilà. Le laboratoire Pokémon. Luminéon. On a ensuite l'Arveillette, ça c'est cool. On a également un Quenotor, ça c'est très très sympa. Bonjour Quenotor. On a ensuite Rapion. Sauf-Kipou, très bien. Bonjour, Sonistrel, un Bagaïd en reverse et en rare on a wow, Ptera GX. Yeah, elle est incroyable. Ptera GX, regardez comme elle brille de mille feux. Wow, il a vent primaire, donc tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif, les attaques des Pokémon de base de votre adversaire coûtent une énergie de plus. Oh, c'est bien ça. Rocher écrasant, donc pour 3 énergies, ça fait 120. Et Piqué Fou GX, ça inflige 50 de dégâts multipliés par le nombre d'énergies attachées au Pokémon actif de l'adversaire. Eh bien écoute, très bonne carte. Après, elle vient d'un fossile. Et moi, j'aime pas trop les cartes qui évoluent depuis un fossile. Du moins dans le jeu de cartes. Ça me plaît pas trop. Mais regardez comme elle brille, elle est incroyable. Allez, écoutez, pour le moment, la pioche est bonne. Pour le moment, la pioche est très très bonne.
je peux vous dire que là, je suis assez content. Et let's go, on part sur Mewtwo et Mew. Mewtwo et Mew, est-ce qu'ils vont cette fois-ci nous donner de la chance? Je ne sais pas. En tout cas, là, je suis déjà très content des 2 cartes qu'on a eues. Sur 19 boosters, c'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, on les met devant. On commence avec une énergie plante. Ensuite, on arrive sur un Fulguris, une énergie recyclée. Cette carte fournit de l'énergie classique. Si cette carte est défaussée du jeu, placez-la dans votre main plutôt que dans la pile de défausse. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Chapignon. Ouh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce Pokémon, dis donc. Brésillon. Blitzy. Un Cornèbre. Un E9. On a un Tadmorve d'Alola. Ok, très bien. Avec Collect et Bomberk. En reverse, on a une Floramantis. Donc ça, c'est cool. Et en rare, on a un Lucario qui a coaching d'escouade. Vos Pokémon escouade subissent 20 dégâts de moins provenant des attaques de votre adversaire après application de la faiblesse et de la résistance. Ça, c'est une bonne chose. Ça peut être plutôt cool si vous avez une carte escouade justement pour faire en sorte qu'elle reste plus longtemps. Parce que je vous rappelle qu'une carte escouade, ça vous coûte 3 cartes récompenses. Et bien, du coup, Lucario peut faire en sorte que vous mouriez un peu moins vite. Et ça peut toujours être assez cool. Ok, il n'y a pas la languette. Si, il y a la languette. J'ai rien dit. J'ai été médisant. Ça s'ouvre. Pas de souci. On y va. Dans un premier temps, on enlève le code online. On met les 4 cartes devant. Attention, on arrive sur une énergie psy. Ensuite, on a un exorciste. Créfadet. Tactique de Blue. Très bien. Yanma. Hop, je fais un peu le focus parce que des fois, le focus se perd. Un E9. Cornèbre. Blitzy. Mini Draco, on ne l'avait pas encore, il me semble. On a ensuite un Prédastérie. Ok, en reverse. Et la rare du paquet, c'est un Flambusard. Tout ce qu'il y a de plus classique. Même pas brillant. Donc, on passe très vite au booster suivant. Parce qu'on n'a pas non plus envie de passer 107 ans sur un Flambusard. Allez, c'est parti. On part sur Giratina. Giratina, qu'est-ce qu'il va nous donner? Est-ce qu'il va nous donner des bonnes cartes? Est-ce qu'il ne va pas nous donner des bonnes cartes? On va le découvrir ensemble. Together. Hop. Ouh, j'ai cru voir quelque chose, mais je ne suis pas sûr. J'ai cru me spoiler d'une carte. On verra. On verra si, en fait, il y a quelque chose de cool ou pas. On a une énergie combat dans un premier temps. Hop. Je vous la montre comme ça. Une mémoire ball. On a ensuite un Tauros. On a un Carapagos. Que des rimes en hausse. Attention, est-ce qu'on va avoir Migalos? Non, Baguiguane. Anchouette. Osley. Un Dracarmin. Un Balignon. La reverse, c'est un Dimoclès. Et la rare, c'est... Wow! Faveur d'Ondine. Alors, c'est la combien? C'est la... Hop, on essaye de faire le focus. La 235 sur 236. Donc, c'est juste une full art, en fait. C'est une full art. C'est une full art, les amis. Faveur d'Ondine. Eh bien, écoutez, elle est très, très cool. Cherchez jusqu'à 3 cartes supporters dans votre deck. Montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck. C'est une carte classique, mais... Eh bien là, elle est très, très jolie. Hein. Regardez comme elle brille. De 1000 feux. On adore. Eh bien, écoutez, pour le moment, je trouve qu'on est plutôt pas mal au niveau de la chance qu'on peut avoir. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, on continue avec un autre booster. J'ai envie de partir sur Deoxys. Allons-y. Deoxys. J'espère que tu vas nous donner des bonnes cartes. 4. Hop, on les met devant. Alors, une énergie fée. Une mémoire ball. On a ensuite l'échange d'escouade. Liusor. On a Meditica. Un Balignon. Pareil cool. Baudrive. On a Araquois. Un Pikachu en reverse qui est trop trop mignon. On adore. J'aime beaucoup. J'adore. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile. Pour chaque côté face, piochez une carte. Ah, ok, d'accord. Ok. Ça peut être bien en début de partie pour faire piocher des cartes. Et en rare, c'est juste un Golem, tout simple, qui est annué de sport. Chaque fois que vous jouez un Pokémon qui a l'attaque sport de votre main, pendant votre tour, vous pouvez laisser le Pokémon actif de votre adversaire endormi ou empoisonné. D'accord, ok, c'est pas mal. Bah, ça peut être pas mal. Allez,
On continue, on va repartir sur Mewtwo et Mew. C'est vraiment les bros, eux. Normalement, ils sont censés être plutôt sympathiques. Je n'arrive pas à ouvrir le paquet. Si, c'est bon. On l'a. On voit un Exagel. C'est comme ça qu'il s'appelle, lui. Exagel, je crois bien. 1, 2, 3, 4. On remet devant, on ferme bien. On arrive sur une énergie obscure. Très bien, c'est la première énergie. Un Tauros, un Goinfrex, un Magnéton. On a ensuite Exagel, c'est bien ça. Vorastéry, beaucoup moins joli hein, le Vorastéry que ce qu'on avait avant. Un Mimantis maintenant. Un Riolu, waouh, il est classe, il est grave classe. Regardez comme il est dans le vent, dans la dynamique, magnifique. Un Chakripan. La River, c'est un Celebi, plutôt pas mal. Celebi, hein, un Pokémon fabuleux. Et en rare, c'est un Nosatueur d'Alola, tout ce qu'il y a de plus classique. Rien de bien ouf. Il a quand même Fracas d'Esprit qui ne demande pas d'énergie. Défaussez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Si la carte défaussée est un Pokémon, cette attaque inflige un nombre de PV égal au PV de ce Pokémon, au Pokémon actif de votre adversaire. Ok, Nosatueur d'Alola, en fait, il peut être vraiment pas mal. Parce que ça veut dire que si tu tombes sur, imaginons, une carte escouade, bah c'est un Pokémon. S'il a 250 PV par exemple de trucs, bah t'infliges 250 PV au Pokémon adversaire. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, il faut tomber sur un Pokémon. Hein. T'as à peu près quoi, une chance sur 3 de tomber sur des Pokémon dans un deck, une chance sur, ouais, un truc dans le genre. Allez, c'est parti. On y va. Nouveau booster, 1, 2, 3, 4. On met devant, tac, une énergie électrique. On l'avait pas encore eu celle-là. Une bombe géante. Un Scout. Ensuite, on arrive sur Créfolet, Vorastéry, Funessir, Osselet, Yanma, un Manglouton, le tampon de réinitialisation. Alors, qu'est-ce que ça fait? Votre adversaire mélange sa main avec son deck et pioche une carte pour chacune des cartes récompenses qui lui restent. Ok, d'accord, très bien. Donc, elle était en reverse, celle-là. Et la rare, c'est un Farfaduvet. Tout ce qu'il y a de plus classique, rien de bien hallucinant. Allez, on continue. Il nous reste, combien il nous reste de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Il nous reste 7 boosters à trouver, à ouvrir surtout. Allez, c'est parti, on part sur Darkrai. Je vous propose d'ouvrir Darkrai cette fois-ci. On y va. Qu'est-ce que ça va nous donner? 1, 2, 3, 4. On met ici. On arrive sur une énergie électrique. Un Colombo. Colombo, très sympathique. Une énergie recyclée encore une fois. Un Fulguris, très joli Pokémon. On a également Baudrive, suivi d'Araquois, Exagel, Vorastéry, un Mimantis, un Baguiguane en reverse et la rare, c'est un Charmina. Un Charmina, les amis. Bon, bah, rien de bien hallucinant. Un peu déçu là de ces 4 derniers boosters, mais on a été gâtés sur le début. Il ne faut pas non plus qu'on soit quelqu'un qui soit médisant. Arrêtons d'être médisant. Allez, Mewtwo et Mew. C'est parti, c'est à vous les bros. On y va. Qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, on sait qu'on a un Dracarmin. Ça, c'est sûr. On l'a vu. 1, 2, 3, 4. On met devant. Attention, on a une énergie plante dans un premier temps. On a ensuite la planche demi-tour. Ok. Alors, c'est quoi? Le coup de retraite du Pokémon auquel cette carte est attachée. Ah, c'est une carte objet, ok. Est diminué de 1. Ok, d'accord. Si cette carte est défaussée du jeu, placez-la dans votre main plutôt que dans la pile de défaut. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Megapagos, un joli Pokémon, dis donc. Potion géniale. Soigne 50 PV à un Pokémon GX actif. Dracarmin, on l'avait vu. Doudouvet, un Mimantis, un Larveillette, un Vorastéry. La Reverse, c'est un Draco. Et la rare, c'est un Minotape. Pas brillant, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Ok, très bien. On continue. On avance. On part sur Deoxys. Cette fois-ci, Deoxys et Mentally. Allez-y, offrez-nous quelque chose de vraiment pas mal. Ce serait cool. En vrai, on a eu 3 cartes rares. Ce serait bien qu'on ait une petite 4e. Ça ferait un bon ratio, je trouve. 1, 2, 3, 4. On met devant. Une énergie feu. Ok. Un Lampérois. Très bien. Tampon de réinitialisation. Un Scarino. Sonistrel, Larveillette. Un Rapion. Sauf Kipou.
un Parécool. La reverse, c'est un Krabarak, donc déjà une bonne carte. Et la rare, c'est un Drascore. Très bien. Et ben, je préférais Krabarak pour vous dire. Elle était plus sympathique. Allez, on continue. On avance avec. Allez, allez, allez. Je ne sais pas. Les amis, dites-moi. Tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre un petit sondage là juste en haut à droite. Dites-moi quelle illustration vous préférez en fait. Est-ce que vous préférez Deoxys? Est-ce que vous préférez Giratina? Est-ce que vous préférez Mewtwo? Ou est-ce que vous préférez Darkrai? Dites-moi laquelle illustration vous préférez avant que je n'en ai plus une de chaque. Attention, on est prêt. On prend laquelle? On prend laquelle? Allez, on va prendre celle que vous avez préférée. Je pense que vous avez préféré. Laquelle vous avez préféré? Je pense que vous avez préféré celle-là. Je pense que c'est celle-là que vous avez préférée. Allez, je fais un petit guess comme ça. On verra les votes sur la vidéo. Ok. Hop, 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 hop. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo et que vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines ouvertures de cartes ou les prochaines vidéos sur Pokémon. Allez, une énergie psy, un Créfolet, un Ténéfix, un Loclas. Wow, il est magnifique. Avec Yaondine là derrière, vous la voyez? Incroyable. Vraiment trop cool. Ensuite, on a Croquine, Statitique. On arrive sur Tritox, un Riolu, un Meditica, ok, qui fait actuellement son sport. Quenotor en reverse et la rare du set, enfin la rare du booster, c'est juste Lucario. Ok, on l'avait déjà. Pas très intéressant en tout cas. Allez, on va prendre. Moi j'ai envie de garder Darkrai pour la fin, donc on va prendre Deoxys. Allez, c'est parti. Allons-y pour Deoxys. Je suis assez bien organisé aujourd'hui au niveau des boosters. Je les lance pas par terre. Je gère bien. Non, en vrai, je m'améliore. Hein. Je deviens de plus en plus youtubeur carte Pokémon, tu vois. Allez, une énergie plante dans un premier temps. Je regarde au niveau de la caméra hein, si on n'a pas. Ouais, non, c'est bon. Parce que ça s'arrête à 29 minutes, je crois. Je ne sais plus. Bref. Une énergie plante, un Dédenne, un Luminéon, un Carmash, on l'avait pas, je crois. Osley, Dracarmin, on l'a encore. Balignon, un Baudrive, Araquois, Dédenne en reverse et la rare, c'est un Jirachi GX. Yes! Incroyable, il est trop beau. Oh, incroyable, regardez comme il brille. Ce Jirachi GX, oh, beaucoup trop beau. Zone Psy, d'accord. N'appliquez pas la faiblesse Psy lorsque les Pokémon, les vôtres et ceux de votre adversaire, subissent des dégâts d'attaque. Ok. Recherche étoile. Cherchez une carte énergie dans votre deck et attachez-la à l'un de vos Pokémon Psy. Mélangez ensuite votre deck. C'est bien Psy, hein, on est d'accord, le Psy. Ouais, c'est ça. Et ensuite, bouclier étoile GX. Donc ça, c'est bien parce que c'est pour se fournir en énergie. Bouclier étoile GX, donc ça fait 100 et c'est son attaque GX. Évitez tous les effets d'attaque, y compris les dégâts infligés à ce Pokémon pendant le prochain tour de votre adversaire. C'est pas hallucinant, en fait. Ça va être plus une carte de support, ça va pas être une carte de dégâts. En fait, tu vas l'envoyer. Tu peux à la limite te dire je fais bouclier étoile GX. Tu fais 100 de dégâts. Ensuite, bah ouais, mais non. Ouais, non, Non, à mon avis, cette carte-là, c'est plus une carte que tu vas garder sur le terrain et qui va faire que tes Pokémon ne sont pas sensibles au psy, en fait. En fait, je pense que c'est plus ça. C'est pour enlever la faiblesse psy de ton deck psy. Mais j'ai du mal à voir l'intérêt vraiment de cette carte. Elle est très belle, mais en jeu, peut-être moins. Dites-moi, hein, vous, dans les commentaires, si vous avez des idées pour jouer cette carte. Mais je pense qu'elle n'est pas ultra ouf. On arrive sur les deux derniers boosters. J'ai dit qu'on regardait Darkrai pour la fin, donc on va partir sur Giratina. Je vous rappelle que pour le moment, on a 4 grosses cartes, 4 belles cartes. Donc du coup, on y va. On ouvre. Ah, il s'ouvre pas bien. On va devoir refaire la technique de mon enfance. C'est parti. On crée une incision. Elle est pas si mal, regarde ma technique, hein, en vrai. Tac. Et ça me permettait aussi, quand j'étais gamin, de garder les boosters quasiment non scellés, en fait, parce que je faisais comme ça. Enfin, non décellés. Je faisais comme ça et je tirais les cartes comme ça. Et du coup, ça faisait que le booster restait bien, en fait. Il était juste ouvert par le haut. C'était assez bien, en vrai. Allez. 1, 2, 3, 4. On met ça. Allez, c'est une énergie électrique qui commence. Ensuite, c'est un Mélancolux, un Mouchana. On est ensuite sur un Draco. Super.
Quenotor sur la suivante. Rapion ensuite. On a ensuite Sauf-Kipu. Sauf-Kipu. J'aime pas du tout ce Pokémon. Hein. Sonistrel. Un Farfuret. On l'avait pas celui-là, je crois. Un échange d'escouade en carte reverse. Alors, c'est quoi? Déplacer jusqu'à 2 énergies de l'un de vos Pokémon escouade vers un autre de vos Pokémon. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça permet de déplacer 2 énergies. C'est plutôt cool. Ça permet d'agir rapidement s'il se passe quelque chose sur votre Pokémon escouade. Et un Etram en rare. Bon moment. Pas super intéressant. Allez, peut-être qu'il a une attaque sympa. Bruit mystérieux. Mélangez ce Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées avec votre deck. Votre adversaire ne peut pas jouer d'objet de sa main à son prochain tour. D'accord, ok. Donc en fait, si lui il est mal en point, poum, tu fais bruit mystérieux, tu fais 90 de dégâts et tu repars dans le deck. Et donc du coup, ça fait comme si ton Pokémon n'avait pas subi de dégâts. C'est plutôt pas mal. Allez, dernier booster, the last one. J'espère qu'il va être plutôt pas mal. On va voir. 1, 2, 3, 4. En tout cas, je suis quand même très content de ce qui s'est passé pour le moment dans ce booster. Allez, c'est parti. On commence par une énergie combat. Un Ténéfix. Un low class. Encore une fois, très magnifique. Ensuite, on arrive sur Reliquante. Un Manglouton. Un Exagel. Funessire. On les avait pas eu, ceux-là. Rototope. Parécool. La Reverse. C'est un Floramantis. Et la rare, les amis, j'ai envie de vous la montrer à vous. Ok? On va faire ça. On va faire ça. La rare, je vous la montre à vous. Vous regardez. Peut-être que c'est un truc de malade. Peut-être que c'est totalement nul. Attention, je regarde. 3, 2, 1. Ah, c'est un truc nul. C'était un Lucario. C'est le 3e Lucario qu'on a eu. Non, la dernière carte n'était pas ouf. Bon. Petit récap sur les cartes qu'on a eues. On a ouvert donc l'équivalent de tout ça en paquet de cartes. Hein, je vous montre. C'est quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'est toutes les cartes qu'on a ouvertes. Parce que je sais que des fois, vous avez envie de voir ce que ça représente en quantité. Voilà, on a ouvert 19 boosters. 19 boosters, ça représente quand même plutôt pas mal de cartes. Ça représente 190 cartes en théorie. Et on a également ces 4 cartes rares. On a eu donc un Jirachi GX qui était magnifique. On a ensuite eu la Faveur d'Ondine. Enfin, dans l'autre sens, en fait, on ne l'a pas ensuite eu, mais on a eu avant ça la Faveur d'Ondine. On a eu également un Ptera GX qui est tout autant magnifique. Et on a eu une carte escouade. Ça, je suis plutôt content parce que je crois que dans la dernière ouverture, on n'avait pas eu de carte escouade. Et on a eu, et donc du coup, Ramolos et Psychoquack GX. Et ça fait grave plaisir. Bon, elles étaient plutôt très belles ces cartes. Je les déplace tranquillement parce que j'ai pas non plus envie, vu que j'ai pas de sleeve là sur moi, j'ai pas envie de les casser. Mais voilà, c'est les 4 cartes qu'on a eues aujourd'hui dans cette ouverture de booster. Si vous l'avez, vous avez vu, la pierre fait la fin de Ondine là. Vous avez vu? Regardez, attends, je vous zoome. La pierre là, tu peux l'aligner à la truc de Ondine et ça fait la fin de Ondine. Enfin bref, voilà. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en partant si vous voulez des ouvertures de cartes Pokémon à chaque sortie de nouvelle extension. Et restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nutiteuf. Bye tout le monde!